Bonjour, je viens vous présenter la caméra Adam G2 de chez Angel Dashcam Automobile Mélin. Donc on se trouve à l'intérieur de cette boîte que nous allons ouvrir. Première chose que vous allez y trouver, le livret d'utilisateur, Full HD 1080D VR Dashcam, manuel d'utilisateur. Ensuite vous allez trouver la caméra par elle-même, dans son enveloppe. Face avant, face arrière, avec ces différentes touches de fonction que l'on va détailler plus tard. Vous trouverez aussi à l'intérieur de la boîte une fixation 3M pour la caméra et une seconde fixation ventouse vous permettant de choisir le type de fixation que vous voulez mettre. Un câble USB pour relier votre ordinateur. Et ensuite un câble d'alimentation sur l'allume-cigare. Donc tous ces accessoires sont donc inclus dans le boîtier de départ. Donc la caméra Adam G2, je vais l'allumer ici manuellement, mais lorsqu'elle sera dans la voiture, elle se allumera automatiquement à la mise du contact. Voilà. Ça va s'afficher comme ça. Vous pouvez y voir donc les différentes fonctions qui sont en cours. Par exemple, là, elle est en fonction caméra. Donc si on veut la passer en fonction appareil photo, il suffit d'appuyer sur la touche. En fonction lecture, il n'y a rien puisqu'il n'y a pas de SD card. Voilà, donc fonction caméra. Ensuite, les menus. Donc il y a un premier niveau de menu avec la résolution, l'enregistrement continu, le wide dynamic range, l'exposition, la détection de mouvement, l'acoustique record, c'est-à-dire le son, la marque de la date et de l'heure, détecteur de gravité. Ok. Et un second niveau de menu dans lequel on peut régler la date et l'heure, fonction arrêt automatique, les bips, la langue, là il est en français, le mode de télé, donc en PAL ici puisque nos téléviseurs fonctionnent PAL, la fréquence ça sera 50 Hz puisque on est sur le courant de 50 Hz, backlight qui est une fonction de la durée de l'éclairage de l'écran, permet donc d'éteindre l'écran pendant que vous roulez et qui n'empêche pas la caméra de fonctionner et de tourner. Rotation de l'image qui lui permet de fixer la caméra dans l'autre sens et pouvoir tourner l'image dans le sens normal. Formatage de la carte, réglage par défaut et la version en cours. Voilà les différentes possibilités. Donc elle a une possibilité d'être en fonction caméra, et là aussi elle a certains menus, donc on choisit le mode de capture, la résolution, la qualité, la netteté de l'image, la balance des blancs, la couleur, l'ISO, l'exposition, stabilisateur incorporé, le bilan rapide, la date marquée ou pas, et ce sont tous les menus que vous pouvez avoir sur la fonction appareil photo. La G2 présente aussi différentes entrées possibles, donc on les voit sur le côté. Donc on a une touche AV, on a une entrée AV, on a une entrée USB ici, on a le bouton on-off, et sur l'autre face, l'entrée de la micro SD et une prise HDMI. Ok, sur le dessus, le trou pour la fixation de la ventouse et sur le pare-brise. Voilà. Autre bouton important, c'est ce bouton-là, qui est un bouton de lock. C'est-à-dire que lorsque vous roulez, si vous voulez bloquer un fichier de 3 minutes en cours, pour le conserver afin qu'il ne soit pas écrasé par loop recording, l'enregistrement en boucle, puisque lorsque la carte sera pleine, la caméra effacera automatiquement le fichier, sauf les fichiers qui auront été bloqués par l'intermédiaire de ce bouton. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que le fichier soit bloqué et ne soit plus écrasé par le loop recording.